Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le G7 est en grève totale ce mardi. Le groupe des 7 syndicats les plus représentatifs annonce son 6e plan d'action. Les cours seront suspendus sur tout le territoire national. Le G7 dénonce l'inertie de l'État face à leurs revendications. Et puis une paralysie également dans les autres secteurs d'activité est en vue dans les prochains jours. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a déjà élaboré son plan d'action. Une conférence de presse le 12 mars suivie d'une marche nationale et d'une grève totale dans tout le Sénégal. Nous allons également parler dans ce journal de la visite du ministre des Transports terrestres et aériens, des infrastructures également, ou bien des transports terrestres et aériens seulement. Il s'appelle, c'est le ministre des Transports terrestres et aériens. Il a effectué plutôt une visite dans les dépôts Dakar Demdik. C'était hier. Il a annoncé également des réformes dans le secteur du transport. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaï, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Aydara. Bonjour et bienvenue. Et puis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le collectif des amicales a publié un communiqué. C'était hier, c'était également, c'est pour réaffirmer son rôle de structure légitime de défense des intérêts des étudiants. Un mois après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, dont les causes restent encore inconnues dans les universités publiques du Sénégal, le collectif appelle les étudiants à observer une minute de silence. C'était hier devant le pavillon F en hommage aux défunts. Le collectif annonce également le lancement de son plan d'action mercredi avec un point de presse à 10h. Parmi ses principales revendications figurent le paiement intégral des rappels aux ayants droit, le maintien des acquis liés aux allocations d'études jusqu'à la révision du décret 2014-963, l'ouverture des pavillons B et F, la lumière également sur la mort d'Abdoulaye Ba, le retrait aussi des forces de l'ordre des campus sociaux. Parlons également du syndicat autonome pour le développement et de l'éducation et de la formation, c'est SADEF. Il a rendu public son 9e plan d'action, marquant une nouvelle étape dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et la prise en charge de leurs revendications professionnelles. Dans un communiqué largement diffusé, l'organisation annonce une série de mouvements d'humeur prévus cette semaine. Mbaye Sarr est le secrétaire général du syndicat. Il est joint au téléphone par Ibrahim Khalid Djemé. Nous avons effectivement décidé de lancer notre 9e plan d'action à la suite du mépris affiché par le gouvernement qui, au lieu de satisfaire nos préoccupations, s'est lancé dans une opération de bras de fer, ou si vous voulez du gatsa, en saucissonnant les salaires des enseignants qui n'ont fait que réclamer de meilleures conditions de travail. Voilà pourquoi les enseignants, plus que jamais, sont déterminés à poursuivre la lutte. Et à travers ce plan d'action, le SADEF exige l'application sans délai des décrets 2026-65 et 2026-66 signé depuis le 27 janvier dernier et que jusqu'à présent le ministre de la fonction publique Olivier Boucal n'a pas encore défini les modalités pour leur application, pour permettre ainsi aux enseignants concernés de déposer leur dossier. De même, nous exigeons du président de la République l'allongement de l'âge de la retraite de tous les enseignants à 65 ans ainsi que l'accès à l'imputation budgétaire pour les enseignants décisionnaires qui sont aujourd'hui à la retraite. Pour toutes ces questions, nous demandons à tous les enseignants du Sénégal de respecter massivement ce mode d'ordre de grève. Et puis, éducation, toujours, le G7 décrète son 6e plan d'action. C'est à compter de ce mardi 10 mars 2026. Le mouvement d'humeur consiste à observer plusieurs actions telles que des débrayages, le boycott des cellules d'animation pédagogique, la rétention d'informations administratives, entre autres. L'organisation des instituteurs du Sénégal, par son secrétaire général, Babacar Mbaye Ngaraf, regrette le comportement de l'État du Sénégal face aux revendications des enseignants et promet la poursuite de leur combat pour le respect de leurs droits. Babacar Mbaye Graf est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. C'est vrai que c'est le G7 qui a initié la lutte en même temps que d'autres syndicats, mais aujourd'hui presque tous en tout cas l'essentiel des syndicats suivent le mot d'ordre parce que toutes les organisations ont compris que notre premier soutien c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre volonté de travailler ensemble pour la satisfaction des revendications. Maintenant les gens ont, comme vous le dites dans votre jargon, durci le ton parce que nous n'avons pas d'autres alternatives. Les enseignants n'ont cessé à travers les syndicats de manifester et exprimer leur bonne foi à disposer, à dialoguer avec le gouvernement pour trouver
trouver des solutions aux problèmes que nous avons évoqués. Mais malheureusement, le gouvernement a préféré le bras de fer, la cravache en lieu de discussion franche et porteuse de solutions. C'est l'occasion pour nous de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin en alertant les parents d'élèves et les élèves sur ce que nous soupçonnons, à savoir un plan de sabotage de l'école publique sénégalaise par le gouvernement du Sénégal. Nous avons l'impression que le gouvernement travaille à embraser la situation, à envenimer la situation pour que l'école publique soit désertée au profit d'autres écoles. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, les actes que pose le gouvernement au quotidien nous font penser qu'il y a effectivement un plan de sabotage de l'école publique sénégalaise. Il est important que le président de la République prenne ses responsabilités pour sauver l'école. Les enseignants ne demandent pas l'impossible, que le gouvernement fasse un effort pour qu'on s'accorde sur des minima et sauver l'année avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, nous avons toujours dit que nous n'avons pas de problème pour des ponctions de salaire. Mais ce que le gouvernement a fait récemment, ce n'est pas des ponctions de salaire, c'est des raquettes sur les salaires des enseignants. Les ponctions de salaire pour faire grève sont des mesures prévues par la loi. Cette même loi qui les encadre et les organise. Mais ponctionner les gens à autour de 150 000, 200 000, 290 000, nous ne pleurnichons pas, nous préférons ne pas nous dérouter et continuer le combat, conscient que, Inch'Allah, à la victoire, la première négociation tournera autour du remboursement de cette ponction, parce que ce ne sont pas des ponctions, c'est des retenues excessives, des retenues abusives fondées sur l'arbitraire. Crise toujours dans le secteur de l'éducation. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal tire la sonnette d'alarme sur le respect du quantum horaire. Abdoulaye Fane, le président de l'UNAPES, estime qu'il faut que l'État et les enseignants se ressaisissent et trouvent un consensus afin de mettre fin à cette crise éducative. Abdoulaye Fane est au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. C'est tout simplement pour dire, Khalil, que nous avions averti depuis le mois de décembre, pour dire que si l'on y prend garde, il y aura un embrassement total du préscolaire à l'université. Et quand même, cela, nous avions eu raison. Malheureusement, parce que nous avons constaté que depuis pratiquement quelques 15 jours, un mois, tout le système éducatif du préscolaire à l'université est actuellement dans une situation véritablement très difficile. Ce que nous pouvons dire du côté du ministère de l'Éducation nationale, nous avions dit que nous avions assisté à la rencontre lors des rencontres de négociation, c'était le 26 février 2022 et pratiquement toutes les questions que les syndicats d'enseignants avaient posées ont été réglées. Il restait la question relative aux enseignants décisionnaires et au mois de janvier, les décrets sont sortis. Peut-être qu'ils attendent, peut-être les décrets puissent être déposés afin qu'ils puissent rentrer dans leur fond. Bon, moi je crois que ce que nous leur conseillons vraiment c'est de lever un peu le pied et de permettre aux élèves de pouvoir regagner leur classe et que les enseignements se déroulent dans de bonnes conditions. En attendant que les autres questions puissent être réglées dans le cadre de rencontres que nous tiendrons avec le comité de suivi qui est présidé par le ministre de la fonction publique. Donc, c'est ce que nous demandons aux enseignants. Bon, la question relative aux fonctions de salaire, moi, je crois qu'elle peut être réglée du point de vue technique. Parce que si, par exemple, un enseignant à qui on a fait une fonction, quand même, qui n'est pas réglementaire, mais il peut demander, l'inspection pour régler ça. Et je crois qu'il peut rentrer dans ces fonds si sa présence est justifiée. S'agissant du secteur universitaire, nous l'avons dit et nous le réitérons, nous avions demandé à ce que la sécurité soit amoindrie et ce qui a été fait la semaine dernière, j'étais à l'université. Il y a également la réouverture des restaurants et nous demandons aussi à ce que les amicales, que la sanction soit levée pour que les amicales puissent fonctionner et que l'on se retrouve autour d'une table pour aller vers des réformes. À l'instant, Abdoulaye Fane, il est le président de l'association des parents d'élèves du Sénégal. France sociale, toujours, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mody Guiro, est revenu sur le pacte de stabilité sociale signé entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il affirme que cet accord n'annule pas le droit de grève et appelle l'État à respecter ses engagements afin de préserver un climat social apaisé. Mody Guiro annonce la tenue d'un point de presse le 12 mars au cours duquel les centrales syndicales présenteront leur plan d'action sans exclure une grève générale. C'est un compte rendu de Sira Béatrice Ndion. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mody Guiro, est revenu sur le pacte de stabilité sociale signé entre le gouvernement et les centrales syndicales il y a près d'un an. Selon lui, beaucoup de personnes parlent de ce pacte sans bien comprendre qu'il concerne les centrales syndicales dans leur ensemble et pas seulement certains secteurs visibles comme l'éducation ou la santé. Il a rappelé que les centrales syndicales n'ont pas organisé de grève générale depuis l'époque d'Abdoulaye Wade. Il explique que cet accord a été signé dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat
d'achat et de revendications salariales. Une particularité du pacte est qu'il y a été signé à la fois par les centrales syndicales et certains syndicats professionnels à la demande de l'État. Cependant, Mody Guiro précise que la signature du pacte ne supprime pas le droit de grève. Les travailleurs peuvent toujours se mobiliser, notamment lorsque l'État négocie directement avec certains secteurs sans associer les centrales syndicales. Il insiste aussi sur le fait que l'État doit respecter les engagements pris et regrette que les syndicats soient parfois ignorés lorsqu'ils demandent le dialogue. Selon lui, ce n'est souvent qu'après des manifestations que les discussions reprennent. Concernant le bilan, il estime que les centrales syndicats ont respecté leurs engagements de stabilité, mais il s'inquiète de certaines situations comme les licenciements qui pourraient raviver les tensions sociales, évoquant une rencontre avec l'ancien ministre Abbas Fall qui, selon lui, n'a pas abouché sur les résultats concrets. Mody Guiro a annoncé la tenue d'un point de presse le 12 mars 2026 au cours duquel les centrales syndicales présenteront leur plan d'action sans exclure l'option d'une grève générale. Il a estimé que la patience des syndicats qui ont jusqu'ici respecté leurs engagements dans le cadre du pacte de stabilité sociale atteint ses limites. Le syndicaliste appelle l'État au dialogue plutôt qu'aux menaces. Solo Media Group. L'information en temps réel. L'information, c'est ici sur Solo Média. Vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar, la 100.4 à Kaolack. Vous nous écoutez également à Diourbel, Touba et puis à Ziguinchor. Le ministre des Transports et des Transports terrestres et aériens a effectué une visite dans les dépôts de Dakar Dem Dikk. C'était hier. Yankhoba Diémé est venu s'enquérir de la situation des conditions de travail. L'objectif était de constater sur le terrain les réalisations déjà menées avant de s'engager dans des réformes pour le transport terrestre interurbain également au Sénégal. Khalifa Ababacar Fall. Yankhoba Diémé en terrain conquis. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens en visite sur les différents sites de Dakar Dem Dikk a constaté de visu les conditions de travail. C'est ici au niveau du dépôt principal de Dakar Dem Dikk, au niveau du siège ici à Ouakam, où nous avons pu constater le vrai potentiel de Dakar Dem Dikk, mais surtout les innovations et les grands chantiers conduits par le directeur général Hassan Beng qui est à mes côtés, le haut compagnonnage de son conseil d'administration. La digitalisation à l'ère du numérique. Ici, la création du centre de vidéosurveillance est un atout majeur pour l'évolution du travail de Dakar Dem Dikk. Le défi de l'innovation, le défi des grands chantiers qui se résume par la digitalisation 360 ici à Dakar Dem Dikk. Je tenais à saluer cela. J'ai pu visiter le call center, j'ai pu visiter le centre de contrôle vidéosurveillance qui permet aujourd'hui les petits vols qu'il y avait enregistrés ici, même de pièces, de pouvoir l'éliminer. Le ministre invite le personnel à montrer plus de rigueur dans le travail. Je crois que la balle est dans le camp du personnel, que chacun mouille le maillot pour que le grenier soit davantage rempli et chacun pourra prendre sa calebasse pour réclamer encore. Mais le moment est désormais, vu ce qui a été fait dans un contexte difficile du pays que vous connaissez tous, le moment est au travail, le moment est à la conduite du changement. Je l'encourage dans ce processus-là. Cette visite s'inscrit dans le cadre de faire Dakar Dem Dikk un hub dans le transport terrestre. Khalifa Ababacar Fall, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahim Sy, a réceptionné hier un important lot de matériel chirurgical offert par l'ONG Al-Atta Sénégal en partenariat avec Betumal USA d'une valeur estimée à 400 millions de francs CFA. Ce don vise à renforcer les capacités des structures sanitaires du pays et à améliorer la prise en charge des patients. Le ministre a salué ce geste de solidarité, soulignant son importance dans l'amélioration de la qualité des soins au bénéfice des populations sénégalaises. Dr Ibrahim Sy est au micro de Baïnongo Fall. C'est vraiment des kits qui sont prêts à l'usage que nos personnels de santé pourront facilement utiliser. Ça va être en gros les hôpitaux et certains centres de santé qui disposent aujourd'hui de blocs opératoires. Maintenant, peut-être accessoirement, si c'est possible, on pourra faire une descente jusqu'au niveau des postes de santé. On a beaucoup de structures de santé, notamment des centres de santé et des hôpitaux qui sont en manque d'équipements médicaux. Et ces équipements viennent en complément, surtout par rapport à tout ce qui est activité chirurgicale, l'activité de gynécologie, mais également les activités de pédiatrie. Et nous avons aussi prévu de renforcer notre collaboration dans le futur et nous sommes en train d'y travailler à travers une feuille de route bien définie et un plan d'action qui va permettre globalement de circonscrire toute leur action autour du renforcement du plateau technique médical et du renforcement du système de santé, surtout en relation aussi avec leurs partenaires qui sont un peu établis à travers le monde.
Vous êtes sur Solo Média 96.1 à Dakar. L'affaire impliquant Cheikh Oumar Diagne connaît une nouvelle accélération judiciaire placée sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles après de graves accusations visant le Premier ministre Ousmane Sonko. Il sera jugé en flagrant délit le 11 mars, c'est aujourd'hui. Dans le même temps, la convocation, c'est 2 mois plus tôt. Dans le même temps, la convocation de l'avocat Maître Moussa Diop soulève déjà un débat procédural entre Dakar et Paris. C'est un récit de Mamsorna Dramé. L'affaire Cheikh Oumar Diagne prend une nouvelle tournure judiciaire. Le professeur et ancien directeur des moyens généraux de la présidence de la République a été placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé en flagrant délit le mercredi 11 mars 2026. Avant son placement en détention, Cheikh Oumar Diagne avait été entendu par les enquêteurs de la sûreté urbaine de Dakar au commissariat central. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. À l'origine de cette procédure, des propos tenus récemment sur un plateau de télévision. Lors de cette intervention, il avait accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d'être, selon ses mots, le commanditaire de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des accusations graves qui ont été immédiatement suscité une vive polémique dans l'espace public et politique. À la gravité des déclarations, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, s'est autosaisi et a ordonné l'ouverture d'une enquête confiée à la sûreté urbaine. Cette affaire prend également une dimension politique particulière, car Cheikh Oumar Diagne avait autrefois milité aux côtés d'Ousmane Sonko dans l'opposition. Il avait même participé activement à la campagne qui a conduit à la victoire du président Bassirou Diomaye Faye lors de la dernière élection présidentielle. Nommé ensuite directeur des moyens généraux de la présidence, il sera finalement écarté quelques mois plus tard après des divergences publiques avec le Premier ministre. Dans ce même dossier, l'avocat Moussa Diop a également été convoqué par les enquêteurs pour des déclarations dans les médias. Mais son audition à la sûreté urbaine a été suspendue pour irrégularité de procédure. En cause, son inscription au barreau de Paris alors que le procureur avait saisi le bâtonnier de Dakar. Entre accusations explosives, tensions politiques et batailles de procédure, l'affaire Cheikh Oumar Diagne s'annonce comme l'un des dossiers judiciaires les plus sensibles du moment. Et le procès du 11 mars pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette affaire qui secoue déjà la scène politique sénégalaise. Mamsorna Dramé, notre reportage du jour nous mène au marché HLM à l'approche de la fête de Korité. Le marché HLM s'anime au rythme des produits des préparatifs de la fête entre les étals colorés de tissus en vogue et les ateliers de tailleurs qui s'affairent. L'ambiance est à la fois festive et studieuse, mais malgré la diversité des produits, les clients arrivent petit à petit, freinés par le coût de la vie qui rend les achats plus difficiles. C'est un reportage de Awa Aïcha Diop. À l'approche de la Korité, l'élégance vestimentaire est au cœur des préparatifs. Au marché HLM, tailleurs, vendeurs de tissus et clients s'activent pour choisir et confectionner les tenues de fête. Sur les étals, les tissus en vogue séduisent déjà de nombreux acheteurs. Les tendances qui sont là, il y a les lafayette à plisser, il y a cocaïne, il y a somical, il y a égypture, il y en a tout. Pour Rokhaya Jong, une vendeuse trouvée dans sa boutique, packaging à la main, malgré les tissus disponibles sur le marché, les clients ne viennent pas en masse. On voit toutes sortes de tissus ici au marché. Les étals sont bien garnis, mais les clients arrivent petit à petit, car tout le monde sait que la vie est un peu chère. Beaucoup ressentent que la vie est dure et que rien ne semble marcher, ce qui ralentit un peu les achats malgré la diversité des produits proposés. C'est cette même difficulté que vivent les tailleurs. Si l'on en croit Abdoulaye Silla, tailleur trouvé dans son atelier. En ce qui me concerne, je viens juste pour passer du temps ici. Je ne travaille pas, je ne vois pas de clients. Donc je viens pour passer du temps, dormir et après rentrer chez moi. Le lendemain, je fais pareil. Mais en tout cas, je ne vois pas de clients. Malgré les difficultés, le marché HLM reste animé et chacun cherche sa tenue pour célébrer la Korité avec élégance. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Toute l'actualité internationale, c'est la guerre du Moyen-Orient. En réponse à l'affirmation de Donald Trump sur la fin prochaine de la guerre, l'Iran a déclaré aujourd'hui que des négociations avec les États-Unis n'étaient plus à l'ordre du jour. L'Iran poursuivra ses attaques aussi longtemps que nécessaire, selon le ministre des Affaires étrangères. Au Liban, le sud et l'est fief du Hezbollah ont à nouveau été frappés
passe Israël dans la nuit de lundi à mardi. Et puis Donald Trump qui a affirmé hier que la guerre contre l'Iran qui a commencé le 28 février allait se terminer bientôt, estimant que le conflit était bien en avance sur le calendrier de 4 à 5 semaines qu'il avait évoqué auparavant. Le président américain a également menacé lors de la première conférence de presse en 10 jours de guerre de frapper l'Iran beaucoup plus fort si Téhéran tentait de bloquer le détroit d'Ormuz. Et puis l'armée israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes sur plusieurs localités du sud et de l'est du Liban, fief du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah. C'est ce qu'a indiqué l'Agence nationale d'information libanaise. L'aviation israélienne a bombardé plusieurs villages dans les régions de Tyr et de Zézine sud et des frappes ont également visé l'ouest de la Beka Est selon ce média officiel. Les Émirats arabes unis font face ce matin à une nouvelle attaque de drones et de missiles iraniens. C'est ce qu'a annoncé leur ministère de la Défense. Les défenses aériennes des Émirats arabes unis répondent actuellement à des menaces de missiles et de drones provenant d'Iran, a écrit le ministère sur X. C'est la fin de l'actualité internationale. Nous ouvrons peut-être une nouvelle fenêtre. C'est l'actualité sportive avec Alamine Senghor. Solo Média. L'actualité sportive. Bonjour déjà Alamine Senghor. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye. Rebonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par une mauvaise nouvelle. L'ancien international Lamine Boub s'est éteint. Oui, malheureusement, il a perdu l'âme. Il a tiré sa révérence. C'est hier, tard dans la nuit, que l'information est tombée. Une mauvaise nouvelle qui frappe aujourd'hui le monde du football sénégalais. Plus particulièrement, je rappelle, puisqu'il avait des liens assez particuliers avec l'équipe de la JA, la Jeanne d'Arc de Dakar. Il a rendu l'âme. La levée du corps est prévue aujourd'hui à l'hôpital de Grand Yoff. Fatou Abdoulaye. Alors, à mon nom propre et au nom de Solo Média, nous présentons nos condoléances à sa famille. Nous présentons nos condoléances également à ses proches et au monde sportif. Nous parlons cette fois-ci de l'affaire des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Un nouveau développement depuis le Maroc. Exactement, un nouveau développement qui fait parler depuis hier, puisque je rappelle que l'un des avocats, Maître Kabou, a informé que la partie civile a introduit appel et le nouveau procès est fixé à la date du 16 mars. Plus de détails dans ce papier signé Pape Maguetba. L'affaire des 18 ressortissants sénégalais détenus au Maroc connaît un nouveau rebondissement. Selon leur avocat, Maître Patrick Kabou, le parquet et la partie civile marocaine ont décidé de faire appel des décisions rendues en première instance. D'après les informations communiquées par l'avocat, l'audience d'appel est prévue pour le 16 mars 2026. Cette notification lui aurait été faite par le greffier alors que le délai légal d'appel de 10 jours était supposé avoir expiré depuis le 5 mars. Les 18 Sénégalais avaient été condamné le 19 février 2026, Maître Patrick Kabou indique qu'il pensait qu'aucune des parties n'avait introduit de recours, d'autant plus que le greffier du tribunal de la première instance lui avait assuré qu'un certificat de non-appel lui serait remis rapidement, promesse faite depuis le 6 mars. Face à cette situation jugée confuse, l'ASC Lebougui, à l'origine de la publication sur sa page Facebook, s'interroge sur les motivations de la partie marocaine et craint un éventuel durcissement des condamnations. Et puis, cerise sur le plateau, la Ligue des Champions reprend ce mardi. Exactement, Fatou Abdoulaye, c'est pour donc les huitièmes de finale de cette saison 2025-2026. Des affiches au menu. Ce soir, l'équipe de Liverpool défiera à 18h45 le Galatasaray du jeune Sénégalais Ismail Jakobs et à 21h, multiplex bien entendu, puisqu'il sera donc il sera au menu. 3 matchs. L'équipe de Bayern Munich défiera l'Atlanta Bergame et parallèlement donc à 21h, le Barça jouera contre Newcastle en Angleterre. L'Atlético Madrid va recevoir l'équipe de Tottenham de Pape Matar Sarr. Ce sera donc ce soir à partir de 21h. En attendant donc les autres affiches, demain l'équipe de Leverkusen contre Arsenal, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Real Madrid et FK Bodo Glimt face à Sporting Portugal. Ce sont donc les affiches de demain. Aujourd'hui, je rappelle que ce sont donc 4 matchs au menu. Résultat, nous y reviendrons, mais Fatou Abdoulaye, avant de boucler cette page sportive, sachez que le tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026 pour les dames démarre dès demain. Nous reviendrons sur la liste des 12 joueurs retenus par l'équipe ou par le coach de l'équipe nationale du Sénégal. Il s'agit de Cherchar. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Le dernier point de cette édition, c'est bien sûr avec vous. Et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse.